Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question du Land Rover Defender 130, le plus long de 3 déclinaisons proposées. On parlera de problèmes d'inventaire ou de surinventaire chez les concessionnaires Chrysler, ce qui explique l'arrêt de production de certains modèles Jeep. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière, quelle a été la première voiture de marque Hyundai à être commercialisée sur le marché américain? Et la réponse, c'est la Hyundai Excel qui est arrivée sur le marché en 1986, soit environ 2 ans après qu'Hyundai ait intégré le marché canadien en fin d'année 1983. On était d'abord débarqué avec la Pony, suivie de la Stellar, 2 modèles qui n'ont jamais été commercialisés sur le marché américain. La Excel a donc été la première voiture vendue aux États-Unis par Hyundai et on avait un clone de ce modèle chez Mitsubishi qui s'appelait la Mitsubishi Précis, laquelle n'a pas été offerte sur le marché canadien, évidemment Mitsubishi n'étant pas présent à cette époque de ce côté-ci de la frontière. Alors oui, problème de surinventaire chez les concessionnaires Stellantis en ce moment. On constate que beaucoup de modèles sont disponibles en quantité phénoménale. C'est le cas des Wrangler, des Grand Cherokee. Et du côté de chez Stellantis, on a choisi de cesser momentanément la production de ces 2 modèles parce que les inventaires s'accumulent chez les concessionnaires. Un problème qu'on n'aurait pas cru possible il y a quelques années seulement alors qu'il y avait pénurie pour l'ensemble des modèles. Mais la surproduction de ces véhicules et le ralentissement économique fait en sorte qu'aujourd'hui, les concessionnaires en ont à revendre. Évidemment, c'est le cas de le dire. Et donc, du côté de chez Stellantis, on a choisi momentanément et pour une durée qui n'est pas déterminée de cesser la production de ces modèles. Il se pourrait également qu'on cesse la production d'autres produits. On peut d'ailleurs s'attendre à ce que RAM ralentisse la production des modèles 1500 qui se vendent moins qu'à une certaine époque. On sait qu'on a récemment abandonné les RAM 1500 classiques et les modèles de nouvelle génération ne se vendent pas au rythme où on le souhaiterait. Alors, possible qu'on ralentisse la production de ces modèles-là également. Alors, une situation qui n'est pas nécessairement idéale pour les concessionnaires Stellantis. Et vous allez constater la même situation chez les concessionnaires GM, chez les concessionnaires Ford, où il y a énormément d'inventaire, surtout dans le monde des camionnettes pleine grandeur. Maintenant, un mot sur la loi 30 qui a été adoptée quasi à l'unanimité par la CAQ à l'Assemblée nationale. C'est en mai dernier que ça s'est fait. Et la loi 30, qu'est-ce que c'est? C'est une loi qui stipule que les concessionnaires automobiles ne pourront désormais plus vendre de l'assurance de remplacement, essentiellement, ce qui est l'équivalent d'une valeur à neuf chez votre assureur. La raison pour laquelle on a adopté cette loi, c'est parce que l'Autorité des marchés financiers regarde depuis nombre d'années les agissements de certains concessionnaires qui ont littéralement abusé des consommateurs en vendant des assurances de remplacement à des prix mirobolants. Même chose pour les assurances vie, invalidité, maladie grave ou perte d'emploi. Ça aussi, on a légiféré sur cet effet-là, mais de façon différente. Alors, l'assurance de remplacement, c'est un produit très populaire, très lucratif pour les concessionnaires automobiles. Si on compte l'ensemble des produits d'assurance qui sont vendus par les concessionnaires automobiles, ça représente 400 millions de dollars approximativement. C'est des chiffres qui datent de 2019, évidemment, mais ça illustre à quel point ce sont des produits extrêmement lucratifs pour les concessionnaires et certains ont abusé au chapitre de la profitabilité avec ces produits-là, c'est-à-dire qu'on pouvait vendre à 50-60% de profit des assurances de remplacement, alors que les règles stipulent que chez un assureur, la profitabilité est maximisée à 12%. Alors, évidemment que ce n'est pas exactement le même produit, mais parce que l'Autorité des marchés financiers a constaté des irrégularités nombreuses dans le domaine, là, on a choisi de déposer un projet de loi qui a finalement été adopté en mai dernier et qui sera en vigueur au 1er juillet 2026, ce qui veut dire que ça laisse un peu moins de 2 ans aux concessionnaires pour pouvoir s'ajuster. Et ils devront le faire puisque nombre de concessionnaires ont des plans d'affaires basés sur la profitabilité provenant des produits d'assurance. Et il y a même des concessionnaires qui travaillent de pair avec des compagnies d'assurance pour le financement de leur bâtisse, de leur inventaire. Il faudra changer les règles du jeu pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Une situation qui, à mon avis, n'est pas idéale parce qu'évidemment, ça laisse aux courtiers d'assurance le monopole de pouvoir vendre
une valeur à neuf essentiellement, sinon aux compagnies d'assurance, mais qui distribuaient dans le passé ou qui distribuent toujours en fait des produits d'assurance de différentes façons, c'est-à-dire en vendant directement le produit, en passant par un courtier ou par un concessionnaire automobile, mais puisque le concessionnaire sera éventuellement éliminé de l'équation, les courtiers d'assurance auront le champ libre pour pouvoir vendre sans avoir de réelle compétition. Et on sait que dans le monde des affaires, quand il n'y a pas de compétition, c'est certainement pas à l'avantage du consommateur. Alors, bien sûr que les produits d'assurance chez les courtiers et chez les assureurs étaient parfois moins chers, mais ça venait quand même avec certaines contraintes. Il y avait des avantages à se procurer une assurance de remplacement chez des concessionnaires, ne serait-ce que pour avoir un meilleur service si jamais il y a sinistre. Et lorsque le projet de loi sera officiellement mis en application au 1er juillet 2026, il n'y aura malheureusement plus cette possibilité. Il faut dire qu'il y a certains concessionnaires qui ont couru après et malheureusement, c'est l'ensemble des consommateurs et des concessionnaires qui devront payer pour l'abus de certains de ces marchands qui ont mis énormément d'argent dans leur poche au détriment des consommateurs eux-mêmes. Le Land Rover Defender, maintenant, un véhicule qui est arrivé sur le marché en 2020, qui est rapidement devenu le produit le plus populaire de la grande famille GLR, donc Jaguar Land Rover. Un véhicule qui se décline en version 90 à 2 portières, en version 110, évidemment à 4 portières, et en cette version 130 qui est allongée, qui est beaucoup plus spacieuse. Et cette année, ce qu'on lance pour 2025, évidemment, c'est cette nouvelle version Outbound, laquelle a la particularité de ne pas avoir de glace de custode à l'arrière et de n'offrir que 5 places assises malgré ses dimensions. Alors, beaucoup de volume cargo à l'arrière, pas de fenestration sur les côtés, mais évidemment, vous avez remarqué que le véhicule est équipé pour aller jouer hors des sentiers battus avec cette prise d'air qui longe le pilier A. D'ailleurs, quand vous accélérez fortement, vous entendez le sifflement de l'air entrer dans cette prise d'air de façon assez violente, c'est assez particulier. Galerie de toit, évidemment, plaque de soubassement, suspension réglable, marchepied protecteur. Évidemment, il y a le boîtier de rangement sur le côté du véhicule qui est également installé. De l'autre côté, vous ne le voyez pas présentement, mais ce véhicule-là est une édition un peu spéciale qui vient d'emblée avec le moteur à 6 cylindres de 3 litres avec hybridation légère. Ça fait 395 chevaux. C'est la motorisation sans doute idéale dans un Defender. Quoiqu'il y a certains acheteurs qui vont préférer opter pour un modèle à moteur V8 de 518 chevaux et on lance justement cette année une version qui pousse la puissance à 626 chevaux. Ça, c'est une version de très haute performance qu'on appelle Orca et qui sera distribuée en édition véritablement limitée. Alors, cette version Outbound ne sera probablement pas la plus populaire, mais certainement une des plus originales, sans fenestration encore une fois, avec 5 places assises et énormément d'espace cargo. Un véhicule véritablement utilitaire où il y a énormément d'espace à l'intérieur, où l'équipement est quand même assez généreux, mais vous pouvez évidemment vous procurer un Land Rover où le niveau de finition sera beaucoup plus rehaussé que ce qu'on a ici. Il y a 5 déclinaisons qu'on peut obtenir avec un Land Rover Defender 130. Donc la version S de base, la version SE X Dynamic, la version X, la version à moteur V8 et finalement ce modèle Outbound, le modèle à moteur V8 coûtant une véritable fortune. Pour vous donner une idée, l'échelle de prix sans option aucune varie de 88 700 à 158 620 $. Ça, c'est évidemment pour le modèle à moteur V8. Et dans le cas qui nous concerne, avec quelques options, on est ici à 124 000 $ et des poussières. Alors, ce n'est pas un véhicule qui est offert à toutes les bourses, qui est quand même assez salé au niveau de sa facture si on regarde le niveau d'équipement qu'on y retrouve. Mais l'aspect très original de ce véhicule-là fait en sorte qu'on obtient une exclusivité et un véhicule qui est véritablement pratique. Maintenant, question de la semaine, quelle camionnette dérivée du Chevrolet Tahoe et dotée d'une cloison arrière repliable a été commercialisée en Amérique du Nord jusqu'en 2013? Réponse la semaine prochaine.